Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo sur le tarot. On imagine souvent que le tarot c'est l'outil de prédilection des voyantes et des Madame Irma. C'est vrai, c'est un peu cliché, il faut bien le dire. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs de mes stagiaires qui ne sont ni des voyants, ni des praticiens des arts divinatoires, mais qui utilisent le tarot. En fait, ce sont des gens qui ne donnent aucune consultation et qui, dans leur cadre de leurs activités professionnelles ou sur le plan personnel, eh bien, ils utilisent quand même le tarot. Et vous allez voir que ces utilisations n'ont rien à voir avec l'utilisation classique que l'on imagine dans le cadre d'une consultation de voyance, par exemple. Alors il y a Fanny qui est agent immobilière, il y a aussi Renaud qui est ostéopathe, Martine qui fait des soins énergétiques, et puis il y a enfin Bruno qui est directeur d'une petite PME familiale qui est spécialisée dans l'installation de fenêtres, de porte-fenêtres et de vérandas. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer comment ils utilisent le tarot dans le cadre de leurs activités et dans le but de vous inspirer des utilisations auxquelles peut-être vous n'avez jamais pensé. Alors l'utilisation du tarot qu'ils en font est complètement dépendante de leurs besoins spécifiques, dépendante elle aussi finalement de l'activité professionnelle dans laquelle ils se trouvent. Alors Fanny, elle s'occupe de vendre des maisons et des appartements dans la région lyonnaise. Lorsqu'on la contacte pour vendre un bien, par exemple, eh bien son problème à elle, c'est d'arriver à sentir, à évaluer si les personnes qui la contactent sont vraiment décidées à vendre leur maison. Quand on est agent immobilier, par exemple, on a parfois des déconvenues avec des vendeurs qui ne sont pas toujours aussi décidés qu'ils le prétendent, qui sont sans arrêt en train de revoir le prix, en train de tatillonner en fin de compte sur tout un tas de choses. Et ça fait perdre du temps aux gens qui sont les professionnels de l'immobilier. Et comme pour Fanny, qui est agent immobilière, le temps est précieux, eh bien, elle a inventé, pour ainsi dire, une utilisation du tarot qui lui permet de gagner du temps et en efficacité. Et donc concrètement, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est très simple. Avant de rencontrer un client qui veut vendre une maison ou un appartement, eh bien, Fanny fait un tirage en posant une série de questions toutes simples pour sentir si le vendeur est vraiment prêt à vendre son bien. Alors les questions qu'elle pose concrètement, eh bien, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Quelle carte représente la volonté du vendeur? Ou alors, quelle carte représente l'état actuel de la maison? Ça, ce serait plutôt pour voir, par exemple, si ça sent la vente rapide ou la vente longue. De la même façon, lorsqu'elle rencontre des acheteurs, eh bien, elle utilise son tarot, là aussi, pour sonder, en quelque sorte, la véritable motivation des acheteurs. Tout ça pour éviter de perdre du temps, pour éviter de faire visiter des biens à des acheteurs qui n'achèteront jamais, ou qui n'ont pas le budget, ou qui font du tourisme immobilier, ou qui réfléchissent trop, etc. etc. Voilà, elle utilise le tarot pour compléter les impressions qu'elle peut avoir par ailleurs. Et d'après ce qu'elle dit, eh bien, elle est plus efficace dans son travail et arrive à faire le tri beaucoup plus facilement parmi toutes les personnes qui la contactent. Alors Renaud, il est ostéopathe. Pour lui, l'utilisation du tarot se fait avant chaque consultation, avant chaque rencontre avec un patient. En gros, lorsque son patient est encore dans la salle d'attente, il tire souvent une, deux ou trois lames de tarot, simplement pour évaluer, en quelque sorte, d'après ce qu'il dit, c'est l'état émotionnel, l'état psychologique ou tout simplement l'état physique de son patient. C'est une espèce de diagnostic tarologique qui va lui donner un certain nombre d'idées. Les cartes qui sont sorties lui amènent des impressions, cela génère chez lui des intuitions qu'il note et qu'il garde en mémoire. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps, c'est peut-être 5 minutes avant d'aller chercher son patient. Et ensuite, le patient arrive dans son cabinet, et là, bien sûr, il débute l'entretien classique qu'on peut imaginer d'un ostéopathe avec son patient. Concrètement, eh bien, il écoute ce que le consultant lui raconte, mais il va mettre tout ça en perspective avec ce qu'il a détecté préalablement, de manière intuitive, avec le tarot. Bien entendu, il tient compte, et heureusement, de tout ce que lui dit le patient à l'oral, mais il regarde en plus de quelle façon ce qui lui est dit complète ou confirme ce que le tarot lui a dit avant même de recevoir son consultant dans le cabinet. Et d'après ce que dit Renaud, cette manière de travailler lui apporte un enrichissement. Parce que rares sont les fois où les informations données par le tarot sont complètement à côté de la plaque. En fait, d'après ce qu'il dit, ça n'arrive jamais. Les lames du tarot lui amènent toujours un petit quelque chose en plus, qui est parfois simplement anecdotique, ou parfois vraiment très important, et ça peut même diriger par moments finalement toute la consultation ostéopathique qu'il va dérouler ensuite avec son patient.
Alors Martine, elle pratique des soins énergétiques et l'utilisation du tarot est très similaire à celle que Renaud en fait. Concrètement, elle aussi, avant de recevoir son patient, eh bien, elle tire quelques cartes pour détecter des choses sur ses patients, l'état émotionnel, l'état psychologique, l'état psychique, l'état énergétique et détecter aussi finalement ce sur quoi il faudrait principalement travailler au-delà de ce que le consultant pourrait lui demander. Mais là où ça change par rapport à Renaud, c'est que dans son cas, elle utilise le tarot aussi en cours de consultation. C'est pas du tout ce que fait Renaud, ça par contre. Vous avez bien compris que Renaud, dans ses consultations d'ostéopathie, il parle absolument pas de tarot. C'est son truc à lui avant l'entretien, mais rien de plus. Pendant ses consultations, il ne touche pas à son tarot. Même chose pour Fanny, son utilisation du tarot dans son travail d'agent immobilier ne regarde qu'elle. C'est absolument pas quelque chose qui est dévoilé à ses clients. On n'imagine pas du tout qu'en arrivant à une visite, elle fasse tirer des cartes de tarot à ses clients, à ses acheteurs ou à ses vendeurs. Et donc Martine, eh bien elle réalise des tirages en cours de consultation. Sa consultation reste un travail de soins énergétiques, bien entendu, mais elle informe ses consultants qu'elle connaît le tarot, qu'elle l'utilise et qu'elle accepte de répondre à quelques questions. Alors souvent, ce sont des questions qui sont liées au bien-être, à ce qu'il faut faire pour se sentir mieux, pour évoluer d'une bonne façon, pour éviter d'avoir certaines difficultés. Donc là, ce sont des questions posées au tarot qui sont vraiment très spécifiques aux soins énergétiques qu'elle est en train de réaliser pour son patient. L'utilisation du tarot ici n'est pas vraiment une utilisation divinatoire, mais davantage une utilisation basée sur le conseil, sur l'accompagnement, et ça complète en quelque sorte le soin énergétique. Concrètement, Martine, elle utilise beaucoup des questions de type conseil. Par exemple, que conseille le tarot à mon patient pour améliorer son état ? Ou alors, sur quoi mon patient devrait travailler dans sa vie? Ou encore, quelles sont les attitudes qui bloquent et qui devraient être changées? Ou encore, quels sont les deuils qui n'ont pas encore été faits? Vous voyez qu'en fait, avec des déclinaisons de questions bien spécifiques, elle arrive à donner des conseils, à formuler des idées et à inspirer finalement des stratégies de développement personnel qui permettent à ses patients d'évoluer, de se sentir mieux en agissant par eux-mêmes et tout cela, bien entendu, en complément du soin énergétique dont ils bénéficient. Alors Bruno est chef d'entreprise, c'est une petite PME familiale dont il est le patron depuis près de 30 ans. Et pour lui, le tarot, eh bien c'est comme un ami, comme un compagnon, une sorte de conseiller spécial qui le suit depuis 20 ans. Eh bien lui, par exemple, il va utiliser son tarot dès qu'il doit travailler avec quelqu'un, que ce soit un apprenti, une personne en intérim, ou s'il s'agit de quelqu'un à qui il faut proposer un contrat, ou même simplement un fournisseur, un client même aussi parfois. Ce qui intéresse Bruno, c'est la façon dont le candidat, par exemple, s'il s'agit d'embaucher quelqu'un, pourra s'intégrer dans l'entreprise. Alors les questions qu'il peut poser, elles sont très simples. Ça va ressembler à quelque chose comme quelle carte représente le candidat X si je l'embauche de manière définitive, par exemple, si la personne est simplement en contrat. Ou alors, comment va s'épanouir le candidat X si je lui fais un contrat durable? Ou alors comment le candidat X va s'entendre avec les employés Y et Z qui sont là déjà depuis plusieurs années et avec lesquels il va devoir former une équipe. Vous voyez, ce sont des questions très claires, très précises, très pragmatiques. Là, ce qui va intéresser Bruno, c'est tout simplement voir s'il y a une cohésion d'équipe qui est possible. Il y a à la fois ce qu'il peut ressentir par lui-même en discutant avec les personnes, mais ce que le tarot va lui apporter, c'est un complément d'information. Et donc, d'après les dires de Bruno, eh bien, le tarot lui donne toujours d'excellentes réponses. Ce sont toujours des réponses qui complètent ses propres impressions. Ça ne remplace pas ses réflexions personnelles, mais ça les complète. Le tarot inspire des idées supplémentaires qui complètent les idées qu'il peut avoir par ailleurs par des moyens conventionnels quand il discute avec un candidat ou avec ses employés, avec les différentes personnes avec qui il a à travailler. Forcément, il recueille par la voie verbale, non verbale, par tout ce que vous voulez, il recueille toutes sortes d'impressions, toutes sortes d'informations, toutes sortes d'idées, et c'est bien normal. Mais l'utilisation d'une carte du tarot, ou de n'importe quel autre support d'ailleurs, ça pourrait être autre chose, eh bien ça va lui donner d'autres informations, ça va lui donner des informations supplémentaires qui vont compléter les informations initiales. Le but de tout ça, pour Bruno, évidemment, c'est de prendre des décisions qui sont vraiment éclairées, éviter de perdre du temps, éviter de se tromper le moins possible, mais
même si, comme on dit souvent, c'est en se trompant qu'on apprend, les erreurs ne sont jamais mauvaises en soi. Mais après tout, si on peut emprunter la route la plus droite possible dès le départ, bah autant l'emprunter plutôt que de s'égarer sur des impasses ou sur des routes qui sont trop compliquées au départ. Et puis là, dans les exemples que je vous ai donnés, bon, on est sur des questions de ressources humaines, mais dès que des décisions doivent être prises concernant la stratégie de développement de l'entreprise, des histoires d'investissement, de projets divers et variés, alors bien sûr, il peut interroger son comptable, par exemple, ou son avocat, toutes sortes de personnes qui sont des conseillers spéciaux qui vont l'aider, mais il utilise toujours son tarot, dont les réponses sont vues comme un point de vue en plus, qui ne remplace pas évidemment tous les autres points de vue, mais qui compte tout autant, comme s'il s'agissait d'un conseiller supplémentaire en plus de tous les autres. Alors toutes ces personnes, ce sont des gens qui utilisent le tarot dans leur vie active, la plupart du temps, mais aussi dans leur vie personnelle. On aurait pu donner tout un tas d'exemples de questions qu'ils peuvent poser dans leur vie privée, mais vous voyez que ces personnes n'ont en aucun cas idée de faire des consultations. Très clairement, on est dans une utilisation du tarot qui se détache totalement du cliché qu'on a habituellement. Le tarot égale consultation, le tarot égale voyance, on n'est pas du tout là-dedans forcément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour vous inspirer des idées d'utilisation du tarot qui vont au-delà de la consultation très cliché qu'on peut avoir habituellement en imaginant le voyant ou le praticien des arts divinatoires dans le cadre d'une consultation avec un client qui vient le voir. Non, le tarot, c'est un véritable outil du quotidien qu'on peut utiliser, bien sûr, pour toutes les questions qu'on veut poser dans sa vie professionnelle, dans sa vie active, face à des choix, et ce, quelle que soit sa situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ces sujets vous intéressent, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.